Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, petit épisode pour parler de basket, de NBA. Si vous aimez le sport, enfin, le basket en particulier, mais le sport en général, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. LeBron James a signé au Philadelphia 76ers pour 2 ans et 8 millions de dollars avec une player option. Il a signé vendredi. Alors oui, ça sort samedi. Donc il a signé vendredi la semaine dernière, pas hier. Et donc ça met fin quand même, il a fait durer, hein, LeBron, il a quand même fait durer le suspense. Il aurait pu se dépêcher, surtout pour nous annoncer ça. Et donc il part des Lakers, auquel il était resté 8 ans quand même. C'est long. C'est sa deuxième plus grosse équipe. Parce qu'en fait, techniquement, à Miami, il n'a pas joué longtemps. Hein. 4 ans, il a joué. Ouais, c'est ça, c'est pas. Il n'a pas joué des masses. Et donc, bon, ben là, il part à Philadelphie. Philadelphie qui, cette année, a déjà recruté quand même Jalen Brown. Ils ont une équipe de folie. Ils ont un 5 matcheurs de folie. Philadelphie. Alors, on va pas tourner autour du pot. Je trouve que LeBron James qui va ring chase à Philadelphie, moi je trouve ça très très nul. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça nul. Et après, à la limite, au moins, le ring chase, on est assumé. Parce que tu sais, pendant qu'il cherchait, il y avait beaucoup de trucs qui sortaient. Non, ça sera le plaisir avant tout. Non. Tu veux ta bague. Ce qui se comprend, hein. En même temps, je peux comprendre qu'il a gagné et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme on en avait déjà parlé quand on avait fait la vidéo sur Yanis, sur la free agency, en parlant de Yanis et tout, c'est que il n'avait pas encore choisi à l'époque, c'est que je pense que beaucoup de monde aurait eu envie qu'il boucle la boucle, retourne à Cleveland. Après, Cleveland ne pourrait pas gagner. Ah non. Et vas-y, retourne à Cleveland et tout, parce que ça, c'est vraiment un truc d'ancien, on va dire, entre guillemets. Euh, voir un joueur comme LeBron James faire 4 franchises, c'est beaucoup. Et encore une fois, plus ça, il va dans une franchise où, après, attention, hein, je sais très bien que tu gagnes pas tout seul, que tous les mecs qui ont gagné, ils avaient quand même des belles d'équipe autour d'eux. Mais putain, avec LeBron, ouais, quand tu fais le nombre de coéquipiers qu'il a eu, Ouais. Bon, après, c'est normal, il est resté, ça fait à peu près, c'est sa 37e saison qui va commencer. Donc c'est normal, hein, à un moment donné, tu vois, que tu aies eu beaucoup je veux dire, là, sur le papier, c'est limite, là, en termes de talent, c'est le plus gros 4 autour de lui Qu'il qui ouais. ait eu, je pense. Donc voilà, genre, c'est toujours, en fait, c'est quand t'es pas un LeBron fan, ou un LeBron sexuel même, euh, c'est toujours compliqué parce que, putain, t'es là, tu fais, oui, ok, d'accord, tu vas ring chase à 41 ans, je veux dire, après, le truc qu'il y a, c'est qu'il est obligé de gagner, là. Là, s'il gagne pas, ça a quand même des grosses saveurs de De Lakers avec Jordan Malone Payton. ou de Jordan Washington, tu sais. Bon, ça Ouais, n'a mais pas ouais, Jordan existé. à Washington. Ouais, oui, ouais, mais oui, parce que Jordan à Washington, l'équipe, elle a chié, tu vois. Là, si ça gagne pas, là, ouais, ça va être encore une fois un truc. En fait, si ça gagne pas, j'ai vu, tu sais, un mème passer tu sais, tu vois Shaq avec le maillot de Boston, Oui. euh, genre, tu sais, tu vois plein de joueurs qui étaient très forts, qui ont fait des fins de carrière un peu dégueulasses dans des clubs un peu, tu vois, où vous avez rien à foutre. Ah, ben, si ça gagne pas à Philly, après gagner c'est dur, mais tu sais, si ça se plante, ah ben, la photo de LeBron à Philly, ouais, elle va y être, parce que c'est chiant. En fait, c'est chiant. C'est genre, j'ai- à la limite, j'aurais préféré qu'il aille aux Warriors avec Curry, tu vois. Genre, je sais pas. Genre, quitte à faire une quatrième Ouais, équipe, va avec les vieux.
Mais là, il fait pas Ouais, ça optimiste, paraîtrait presque franchement. plus juste. Ça serait les vieux qui font leur dernière tournée ensemble, tu vois. Ça serait un peu ça. Ouais, voilà, moi, tu sais, moi, en fait, le truc, c'était, pour moi, c'était soit il retournait à Cleveland, soit il allait faire sa tournée avec les vieux. En plus de ça, il était à, maintenant, il est sur San Francisco, donc il était pas loin de il était pas, ouais, il était à côté de Los Ouais, t'es pas à Los Angeles, Angeles, voilà, tu ouais. vois, tu sais, il y avait ce truc de, tu sais, il y avait ce truc de, bon, voilà, là, à l'autre bout des États-Unis, je sais pas, moi, je sais qu'il y en a qui sont très hypés. Je vois aussi quand même beaucoup de, 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 de médias basket, surtout sur Twitter et tout, où tu sens qu'ils forcent un peu la hype parce que c'est LeBron, il faut vendre, il faut faire du clic. Mais, ouais, je sais pas. Et puis après, sur le projet Philly, du coup, déjà, moi, je me pose quand même quelques questions, tu vois, parce que il y a des joueurs, qui, évidemment, il y a LeBron qui arrive. Tu vois ton équipe sur le papier, voilà. Mais bon, Embiid, s'il peut jouer, bah, Oui. là aujourd'hui, il est dans une équipe qui était devenue l'équipe de Tyrese Maxey, qui allait devenir l'équipe de Jalen Brown, qui maintenant va potentiellement devenir l'équipe de LeBron James. Donc où il est dans la hiérarchie, où est-ce que Maxey va se retrouver dans la hiérarchie? Jalen Brown, qui en avait plein de vue d'être à Boston, t'as l'impression parce que c'était pas le numéro un. Là, est-ce que c'est le numéro un? Et t'as un gars qui va être sophomore cette année, ouais, sophomore? Ouais, je crois. Oui, oui, Sophomore il était cette année, rookie. VJ Edgecombe. VJ Edgecombe, tu vas lui demander d'un coup d'être Tony Allen, de défendre et de se mettre dans le corner. Je... Là, franchement, le coach, là, c'est... merde, ah, merde, comment il s'appelle? C'est dans Toronto. Nick Nurse. Bref, Nick Nurse, ouais, voilà. Ouais, j'espère pour lui que ça va cliquer et qu'ils vont tous se mettre d'accord sur un peu le fonctionnement à adopter parce que Ah, sinon, ah, oui, tu sais, si pas évident. t'arrives novembre où, je sais pas, All-Star Game était en 50%, ah, ils dégagent, hein. Hein. Ah, ouais. Ils ont pas le temps. Ah bah ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est clair. Parce que surtout que si ça marche pas, vu qu'il y a la player option, si ça marche pas, ah ouais, mais non, mais en fait, je suis fatigué, en fait, c'était pas ma faute. En fait, Jalen Brown, c'est un con. En fait, Maxi, il a pas ce qu'il faut. En fait, Embiid, il joue pas, donc je prends ma retraite. Donc voilà, tu sais, en fait, il est aussi dans une situation où si ça marche pas, il pourra encore communiquer et dire que c'est pas sa faute et dire que, alors que, voilà, il a, il a tout fait, il aura tout fait pour qu'on parle de lui, et c'est normal qu'on parle de lui. Mais moi, il y a Moi, des trucs. un truc qui me fait peur, un truc qui me fait peur avec sa player option, c'est que on part peut-être sur 2 années de farewell tour, hein. Donc, Bon, heu, parce que si tu sais pas, tu sais, tu te dis autant, c'est bien si tu par exemple, les équipes de l'Ouest, il va les jouer une fois une fois là-bas. par an. Donc il va les jouer une fois là-bas. Et il va les jouer deux fois. Il va les jouer deux Oui, oui, fois, mais il va bah, jouer une fois là-bas. dans les équipes, dans les salles, à Ouais, ouais, l'extérieur, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc ça fait que ils savent que les équipes, de l'Ouest, pour les 2 prochaines années, elles ont au maximum une fois LeBron. Enfin 2 fois, une fois par an, on va dire, mais avec le load management et tout ça, quand les équipes vont partir sur des gros road trip à l'Ouest, il y a des matchs qu'il va pas jouer, hein, LeBron, hein. Donc Oui, donc autant te dire que à Sacramento, ouais. le farewell Oui, tour à Sacramento, il sera en costard. Hein. ouais, ouais, ça va être ça, ouais. Moi, un truc que tu vois, tu as parlé des médias basket qui essaient de hyper le truc. Je comprends dans un sens, tu sais, en tant que média, C'est tu te dis: normal, oui. «Putain, ça va quand même créer». Moi, il y a un truc qui m'a fait bizarre, j'ai regardé pas mal de vidéos de même de gros médias, hein, basket, français. On a l'impression que pour eux, cette, signature de LeBron à Philadelphie, elle sort de nulle part. Moi, je me rappelle, alors Ouais, moi, non. je suis Ouais, voilà. principalement les news, aux États-Unis, américaines. Je me rappelle que quand Jaylen Brown a signé à Philadelphie, beaucoup de monde parlait de LeBron à Philly. Alors c'était derrière, Golden State, Cleveland, Miami, qui semblaient les plus évidentes, on va pas se mentir, mais c'était tout en haut. Là, les gens en parlent, alors ça s'est fait un peu, ça est apparu comme ça, tout d'un coup, surtout que, la veille ou l'avant-veille, il y avait une vidéo
sur la chaîne, je crois, YouTube de Miami, qui est marqué conférence de presse, signature LeBron. En fait, Ouais. c'était un test et ça. Donc tout le monde s'est dit, ah, c'est sûr, c'est Miami. Et il a signé à Philly. Donc oui, c'était un peu soudain. Mais pour moi, c'était pas une surprise. Moi, si LeBron il partait, c'était soit il partait pour des équipes dans lesquelles il avait déjà joué, ou alors des équipes énormes. Et tu sais Et quoi? Tu déjà, sais quoi? Pardon, surtout, mais moi, vu vas-y, comment vas-y. c'était parti, Philly, ça m'a surpris, mais à la limite, je m'attendais plus à Philly qu'à Miami, tu vois. Je voyais plus LeBron se mettre à côté de Embiid, Brown, Maxi et Edgecombe que LeBron jouer avec Adebayo et Giannis, tu vois. Genre, De toute façon, ça me le semblait fit, il n'était pas là. plus... Ouais, voilà, le fit est plus évident à Philadelphie. Et je te rejoins, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le fait de « Oh, c'est inattendu, c'est incroyable ». Ah, quand même, le nom de Philadelphie, il est beaucoup ressorti, tu vois. Alors peut-être qu'il y a des gens qui avaient mis la piste vraiment en retrait parce que Jalen Brown est arrivé. Moi, justement, parce que Jalen Brown était là, tu savais que LeBron, il allait re-signer pour pas cher. Bah ouais, Philly, en fait, c'était connaissant son truc de il faut 12 All-Stars par équipe pour, pour signer. Bon, bah oui, moi, ça me surprend pas. C'était pas sûr qu'il y allait. Oui. Jusqu'à la fin, j'étais persuadé qu'il allait retourner à Cleveland. Mais, non, oui, moi, Philadelphie, ça m'a pas surpris non plus, tu vois. Ouais, oui, je t'avoue que c'était. Oh, c'est vrai que c'était sorti un petit peu des discussions, ça c'est vrai. Mais moi, ça m'a surpris la façon dont on parlait de ça, comme quoi c'était inimaginable et ça, c'était vraiment la surprise et tout. Non, 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 non. Non. Moi, depuis le début, pour moi, c'était un truc vachement probable. Voilà, qui signe, pardon, aux Sixers. Alors, je pense quand même que ça va être. C'est vrai qu'il y a le problème de. Comment dire? De comment tu vas jouer, parce que tout le monde a besoin de la balle, là, dans cette équipe. Tout le monde veut la balle. C'est les grands joueurs, Mmh. normalement, voilà. Mais je pense quand même que ça va être. Franchement, là, je dis ça parce que ça m'énerve de voir les gros joueurs comme ça. Qui en plus, lui, il peut encore jouer au basket, LeBron. C'est pas des vieux mecs vraiment cramés qui partent. C'est LeBron, tu vois. Enfin, je veux dire, C'est ça, c'est parce que le mec, il est plus fort que il est 50, il est 99% de la 5, ligue, quoi. c'est ça, le mec il est cinquantenaire et on te parle encore de lui, genre, tu sais, on te dit il a signé à Philly, mais tu sais, il va pas faire une pige, genre on te dit, ouais, en fait, il peut être un maillon hyper important pour faire gagner, tu vois. Donc c'est ça, c'est que, en fait, c'est ça, c'est que, comme tu dis, il peut encore jouer et bien jouer, tu vois, donc, ouais. Alors après, Il sort d'une est-ce campagne, que, il sort d'une campagne de playoff quand même ouais, non, mais oui, pour un joueur de 62 ans, exceptionnel, hein. Franchement, voilà, et puis il a été troisième option, on va dire, pour, pour mettre ouais, ouais, pendant la saison en pour se perspective, reposer, ouais. troisième option derrière Luca et Austin Reeves. Austin Reeves et Luca se pètent. Le mec, il te fait une fin de saison de folie, des playoffs de folie. Donc en fait, oui, à 41 ans, il est toujours meilleur que beaucoup de monde. Mais, euh, mais ouais, je sais pas. Alors après, voilà, après c'est sûr que certains vont me dire, ouais, mais bon, quitte à pas prendre beaucoup d'argent et tout, pourquoi aller se faire chier là à jouer à Cleveland où tu sais que tu gagneras pas. J'entends aussi, hein. Mais bon, à lui, il y a quelques années, il nous disait là dans sa narrative que ouais, c'est pas gagner les titres le plus important. Gagner des titres c'est important, mais c'est pas le plus important, c'est le niveau de performance, c'est là qui va faire. Tu sais, c'est toujours ce truc de ouais, en fait, ce qui fait chier avec les Browns, c'est qu'il a une com de merde. Voilà. Ouais, C'est ouais, que ouais, ouais, ouais. en fait, il pense qu'il gère tout, il a une com catastrophique, une com de merde. Et du coup, je pense qu'il y a quand t'es pas ce qu'on appelle les brawls sexuels là, quand t'es pas des brawls sexuels, il est quand même vite énervant, tu vois. C'est toujours pareil en fait. Il essaye toujours de tout contrôler et en fait tu te rends compte que wow, c'est mal fait, c'est mal géré et du coup ben voilà.
je lui souhaite, non, je ne souhaite pas, je souhaite que les Lakers gagnent Oui, oui, 8 oui. matchs d'affilée. Mais avec notre équipe de blanc, là, notre équipe de Boston, Oui, oui, on s'est dit peut-être que allez, si on, on transfère Boston mais, à. mais, mais, euh, mais tu vois, je lui souhaite que ce soit performant et tout. Parce qu'en plus de ça, même pour le projet de Philly, si ça marche pas, il peut y avoir des répercussions. Parce que tu On sais a un gros que stop. Jalen Brown, ouais, parce que tu sais que Jalen Brown, en plus de ça, c'est un mec, ça reste quand même un mec de Boston. Lui, comme il a dit, c'est comme, tu sais, c'est un mec de la Masia du Barça, qui a joué 10 ans au Barça et tu le transfères au Real de Madrid. Je pense que le mec, il faut lui laisser quelques mois pour s'adapter, tu vois, parce que il a Ouais. vécu dans une haine totale de Philadelphie. On leur disait que c'était des pourritures et tout ça, il les déteste. Et là, d'un coup, il porte le maillot et tout. Donc, je pense qu'il va y avoir une acclimatation quand même, qu'il doit y avoir une acclimatation. Mais Jalen Brown, il n'arrive pas non plus pour faire du Chris Bosh à Miami, tu vois. Oui, Euh, oui, oui. Après, je pense que LeBron, là, de la dernière saison aussi, lui a fait comprendre que, enfin, il savait déjà lui-même, il va se mettre en retrait, c'est sûr, tu vois. En plus, ça, c'est un joueur à 8, ça va être, LeBron, l'année prochaine, normalement, c'est le meilleur contrat de la NBA. Le mec, il touche 8 millions, les LeBron James à 4 8 millions. millions, 4 c'est le millions meilleur la contrat de... saison. Oui, 4 millions, oui, pardon, oui. Les 4 millions la saison, les LeBron James, c'est le meilleur contrat de la NBA l'année prochaine, c'est incroyable. Hein. Mais, euh, C'est le il va ratio. Attends, falloir le que, ratio talent contrat, c'est le meilleur de l'histoire de la NBA. Je veux dire. oui, oui, en fait, oui, oui, voilà, tout simplement, tout simplement. Mais il va vraiment falloir que chacun trouve son rôle, quoi. Parce que après, j'espère pour eux, franchement, honnêtement, j'espère pour eux qu'ils ont que des gars avec la mentalité de Chris Bosh dans l'équipe, qui vont faire des sacrifices et tout. Mais en fait, au début de saison, ça peut être pardonné parce qu'après, il faut voir comment ça s'installe. Oui, et J'ai puis tu sais, c'est des quand même joueurs. envie de... Ils ont des Non, transferts, ils ont des vieux, ils ont des blessés. Fait des joueurs qui se blessent souvent. ouais, Oui, ça va voilà, mettre tu du vois, temps. Oui, oui. voilà. Embiid a joué 57 matchs sur 2 saisons, sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, ça va être. Mais j'attends de voir quand cette équipe, elle va perdre 4-5 matchs d'affilée vers fin janvier, février, tu vois. Comment, comment ça se, tu vois, et puis des défaites un peu dégueulasses, tu vas perdre à Memphis, tu te fais taper par Charlotte, et tu vois, tu sais, des trucs un peu comme ça, tu vois. Comment cette équipe-là, elle réagit, tu vois. Tu vois, qui c'est le premier qui va faire une déclat dans la presse Embiid. un peu naze, tu vois. Embiid ou Brown, tu vois. Ouais. James, il aura plus ce truc de, tu sais, faire une déclat, mais d'arriver à tourner le truc, tu vois. Oui, non, mais Euh, si c'est LeBron, ça va être du genre. Il faut qu'on se bouge le cul, tu vois. Ça va être quand même un petit peu. hum, Lui, enfin, il est lucide. LeBron, c'est un des plus grands oui, joueurs de voilà. l'histoire. C'est encore un des meilleurs Ah joueurs de oui, la ligue. Là, je viens de regarder, je me rappelle plus. Il a c'est eu clair. que 4 trophées de MVP. Il en mérite 10, quoi. Je veux dire, c'était. Bah oui, non, mais là, C'est oui. Bah, à le la, à niveau de la fin, talent il et ne tout ça. donnait plus parce que c'était, tu sais, Oui, parce que sinon, c'était tout il le temps doit, lui. il doit Mais tourner un je veux peu, dire, s'il te plaît. Hein, voilà. voilà. Mais ouais, ça va être excitant quand même à regarder. Ah Puis bah ouais, LeBron quand avec le même, maillot bah de oui. Philadelphie, franchement, ça va péter la classe. Hein. Franchement, ça va péter la Bah, classe. surtout qu'en plus de ça, tu sais, là, je crois que cette année, tu sais, enfin, déjà l'année dernière, tu sais, ils ont ressorti le noir Le Iverson, tu Iverson. sais. Ouais, ouais. Ouais, 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 putain, ouais, Oh putain, quand on va c'est quand voir, même stylé. quand ça va être le début de la saison, c'est Philly-New York, qu'il Ah va y bah oui, avoir LeBron. euh, je veux qu'il y ait Iverson qui vienne et qui soit, tu sais, là, autour du terrain, là. oui, En fait, moi, j'aimerais voilà, bien que Philly gagne un titre, juste parce que je veux voir Iverson content, mais, ouais, voilà. mais, mais sinon, moi, c'est plus nous faire attendre autant de temps pour à la fin signer dans une équipe avec l'un des meilleurs effectifs de la ligue. Frérot, c'est juste que t'aimes qu'on parle de toi, parce que sinon, surtout pour signer Ça, pour 8 millions sur 8 millions sur 2 saisons. Et tu le savais, jour 1, chez qui tu voulais signer, enfin jour 1 peut-être pas, parce qu'il y a eu quand même le transfert de Brown qui a changé beaucoup, beaucoup de choses, hein. Mais, mais je crois et que, mais apparemment, Brown, Brown, il est échangé juste avant la free agency, il me semble. Tu sais, genre au ah tout oui, c'est au début. tout début, oui, c'est vrai, c'est au tout début, ouais. Ben ouais, donc en fait, il savait. Mais apparemment, C'est, ce voilà. qui se dit, c'est que peut-être la destination principale à la base, c'était New York. New Tu sais, York a parce que gagné le LeBron, titre.
Mais voilà, LeBron, il aime bien être là, tu sais, dans l'équipe où il revient et il fait gagner le titre pour la première fois. Ou alors pour la première fois depuis tant d'années. Depuis, Tu vois, il a fait ça avec Cleveland, il a fait ça avec Miami. Bon, avec Los Angeles, c'est différent. Ils ont tout le temps gagné, Los Angeles. ouais, mais Euh, ça faisait une bonne dizaine d'années, hein. Ça faisait 2001 ou 2002, quelque 2000, chose comme ça. mais non, mais non, on avait gagné Ah, mais non, je avec suis con, avec Kobe. Kobe est. Oui, 2009, 2008 ou 2009, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mais voilà, ouais, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas 2009-2010. gagné, on va dire. Donc, enfin 10-15 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Donc oui, tu vois, ça fait. Et Philadelphie, ça doit faire 40 ans, 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça, Oh, ils Philly, n'ont c'est. pas gagné. Oui. Et c'est une finale NBA en 2001, quoi. Je veux dire, depuis, hein, c'est que ça. Hein, ils n'ont pas fait de trucs de folie. Hein. Donc ouais, moi franchement, je comprends que dans sa tête à lui, ça peut être beau, en fait, tu vois, d'arriver et redonner. En plus, Philadelphie, c'est Ouais, vraiment ouais, puis Philadelphie, c'est vraiment une ville historique des États-Unis. C'est aussi une ville historique au niveau du sport aux États-Unis, qui a des fans. Alors, c'est les pires fans de la terre, mais ils ont vraiment des fans dans cet endroit-là. Donc, je comprends, moi, franchement, c'est une des meilleures choses à faire, d'aller là-bas. Mais c'est juste, ça fait toujours chier. Là encore un truc, c'est un truc de vieux, ouais, hein, c'est ça fait ça. toujours chier de voir, les meilleurs joueurs aller dans les autres équipes. Avant, le truc, c'était, si tu es le meilleur, c'est les gens qui viennent chez toi parce qu'ils veulent jouer avec toi. Ils se disent: «Si je vais jouer chez lui, c'est là où j'aurai le plus de chances de gagner un titre». Ou alors, ils se Ouais. disent: «Lui, le meilleur, il est là-bas et ben moi, je vais rester ici parce que je veux battre le meilleur». Ouais, Maintenant, voilà. Et non, puis, il y a, quand tu vois ça, c'est chiant, moi, je trouve. et nous, voilà, c'est parce que, voilà, encore une fois, on le dit, mais c'est vrai que, voilà, nous, on a connu la NBA, il y avait, Kobe a fait toute sa carrière à LA, Duncan a fait toute sa carrière Dirk, il a fait toute sa toute sa carrière à carrière. Dallas et finalement, il a eu son titre à la fin. Il en a peut-être eu qu'un, mais il a eu Ouais, son titre voilà, avec tu vois. Dallas. Ou alors t'avais des mecs, tu vois, en fin de carrière, tu sais, genre Wade, Wade, plus personne se rappelle qu'il a fait une pige à Ouais, Chicago et à Cleveland, mais tu c'est vois. pareil. Patrick Ewing, Et- je crois qu'il a fini à oui, Portland ou une connerie dans le genre. Qu'est-ce que personne ne s'en rappelle, tout le monde s'en fout. On s'en fout de cette année-là. C'était je, juste des histoires de contrats, ce genre de trucs. Seattle, non, je sais plus qui c'est qui finit à Seattle, je crois que c'est pas Joey. Ah, c'est peut-être Ewing, hein, je t'avoue, j'ai dit Portland un peu au Ah, je pif, sais hein, mais plus, ouais, ouais, je sais plus, c'est un truc comme ça. Ouais. Non, mais oui, voilà, tu vois, quand c'est à la fin de la carrière et tout, alors là, ça fait chier parce que, ouais, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, le même de, ah, il a eu ce maillot, tu vois, oui, oui, il a eu ce maillot. Bon, c'est un peu nul, tu vois. Mais, après, tu vois, il y a un contre-exemple. Chaque a fait la moitié des équipes de NBA, t'as l'impression. ouais, mais chaque, aussi fort qu'il soit, il y a personne qui le met tout en haut d'une liste des meilleurs joueurs de tous les temps. Pourtant, Non, c'est non, oh, peut-être ouais, le non, joueur le il y plus a- dominateur de tout le temps, mais personne se. Tu ah oui, non, sais, si on ça te dit oui, oh, ça donne-moi tes va, 5 meilleurs joueurs de tous les temps, il y a personne. Pourtant, pas c'était chaque. incroyable, hein, chaque de Orlando et chaque de Los Angeles. C'était Non, mais il monstrueux, est même pas, chaque du début de Miami. Hein. Mais personne ne le met. LeBron, il est toujours, on te dit, bah, pas peut-être ça, c'est le meilleur joueur de tous les temps, tu vois. ah, les Browns, si on me demande les 5 meilleurs joueurs de tous les temps, en fait, de faire ton 5 de, enfin, ouais, de dire tes 5 meilleurs joueurs de tous les temps NBA et que tu mets pas les Browns, c'est que quand même, à un moment donné, t'aimes pas le basket. Ouais, voilà, ouais, je veux dire, c'est que vraiment, là, tu n'es t'as 0% d'objectivité. Je veux dire, oui. Oui, Après, tu pourrais me voilà, dire, ou ouais, tu peut-être comprends que pas ce que l'équipe, tu elle marche regardes. mieux. Ouais, ouais. Oui, voilà. Mais voilà, c'est juste, voilà, c'est juste ça qui est chiant. Parce que tu vois, toute la merde qu'il a pris dans la gueule durant, on disait qu'il change d'équipe et tout ça. Alors oui, il l'a fait quand il était plus jeune et tout ça, et c'était une équipe plus forte que Philadelphie et tout. Mais bon, LeBron, il est parti à Miami pour aller jouer avec Wade et Bosch. Là, il part pour aller jouer dans une équipe avec plein de bons joueurs. Et tu C'est reviens à pareil. Hein. Cleveland, il y a Kyrie, il y a jeune Kyrie et ils trade Wiggins pour Kevin Love et ils sont quand même très Kevin belle Love, oui, c'est vrai que équipe. c'était pas. Oui, c'est vrai que c'était Kevin Love de l'époque. Oui, c'était encore un bon joueur. Hein. Ah, c'était du Kevin Love qui faisait des 30-30, hein, donc, Oui, tu oui, oui. vois, mais, non, mais voilà, après, je pense que je lui en veux moins, en vouloir, ça m'énerve. Je suis moins dur avec cette signature-là qu'avec celle de Miami, tu vois, par exemple. Euh, mais ouais, c'est dommage, quoi. Tu te dis, bon, c'était vraiment ça le meilleur choix, tu vois. En plus de ça, tu sais, ils avaient fait des blaires, là, avec Rich Paul qui était passé je sais plus où, là. Tu avais vu l'image avec le tableau, là.
Ouais, mais lui, enfin, Ouais, oh, je pense que même LeBron, des fois, il doit en avoir plein le cul aussi de Rich Paul, hein. Il doit s'en ouais, servir ouais, aussi, mais des fois, il doit se dire: «Oh putain, s'il te plaît frérot, ouais. tais-toi, hein». Ah ouais, non, c'était, tu vois, en fait, et puis, tu vois, juste pour terminer comme ça, je vois beaucoup de fans des Cavs, donc les 77 qu'il y a dans le monde, voilà. Les 77 restants, parce que maintenant que les LeBron est plus là, il y a des fans des Cavs. Mais, qui sont là qui disent, putain, tu nous as fait patienter plus de 20 jours. Cleveland a pas bougé de la free agency parce que je Oui, en pense qu'ils étaient attendant, là. oui. Papa, il revient à la maison, papa. Et papa, il est parti acheter du lait et pas revenu, papa. Voilà. Et, et je sais qu'ils sont là, ils sont dit, ouais, bon, merci pour tout, mais bon, t'aurais pu le dire il y a 15 jours, tu vois, parce qu'il y a 15 jours, c'était la même équipe à Philly, et voilà. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec la seule signature de la free agency, c'est Mario et Zonia. Donc, tu vois, c'est... Oui, c'est vrai, Ah, ouais. donc, tu sais, ils sont là, ouais, bon, merci, merci pour tout, mais si t'avais été un peu plus, si tu étais un peu plus stressé, peut-être que notre free agency, elle aurait été différente et tout. Et du coup, juste aussi, j'ai vu un truc passer, un truc, au début, je croyais que c'était un truc faux, mais en fait, c'est sorti par deux, trois personnes, par des insiders, comme quoi LeBron douterait de la capacité d'Embiid d'être sur le terrain, tu vois. Oui, bah, oui, Je je dis, bon, comprends, oui. oui, c'est comme si c'était, oui, tout le monde doute de la capacité Ouais, d'Embiid ouais, même Embiid, d'être il sur le doute de sa terrain. capacité, hein. Voilà. Et du coup, vu qu'il y a pas encore des mouvements, hein, là, il y a Cactadius Caldwell Pop qui est arrivé pour sortir du banc et tout à Philly. Du coup, il y a des gens qui disent, ben, c'est simple. Vous avez qu'à échanger Embiid contre Anthony Davis. Ben Oui, oui, bien c'est sûr, vrai oui. que Anthony Davis a beaucoup plus de Et donc, ouais, sécurité c'est clair. sur, c'est pour tenir sur un terrain, c'est vrai, hein. Mais bon, après, si c'est, parce qu'après, c'est, tu vois, par exemple, même s'ils font ça, tu vois, imaginons qu'ils fassent, Philippe. Ça gagne Moi, pas. je suis, Ça veut dire que tu te moi, je suis, là, ils font ça, Philly. Moi, je suis Embiid. Première fois que je rejoue Philly, je saute tête la première dans les genoux de LeBron et je lui fais les croisés. Parce que je dis, ah, si vous m'avez dégagé pour ah ça, ouais, alors non, que moi, ça bon. fait 10 ans que je suis là. Non, 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 mais oui, mais justement, c'est pour ça. Ça veut dire que, si, imaginons, là, c'est de la science-fiction, mais ils vont se trade. Ça se foire complet. Philippe. Ça veut dire, tu sais, ça repassera une demi, tu vois, c'est le quota Oui, je pense habituel, que Philippe, oui. Je demi-finale, pense ça se qu'on foire. on attend, on attend. Moi, si déjà c'est la première année, ils font finale, déjà, je trouve que c'est pas mal. Finale de Ah conférence, je trouve oui, que oui, non, oui, oui, c'est le minimum, oui, mais oui, c'est bien oui, aussi. oui, oui. Non, mais ouais, bah oui, c'est clair. Mais c'est que s'ils font ça, euh, ça se foire. Là, les fans de Philippe, on dirait, attendez, alors, Embiid, ok, hein, il nous gonfle, il est jamais là et tout. Mais vous avez dégagé le mec qui a été le visage de la franchise depuis plus de 10 piges pour Anthony Davis, pour satisfaire LeBron. Au final, ça se foire. Au final, LeBron prend sa retraite. On se retrouve avec Anthony Davis, dont on n'a rien à foutre. On a perdu une année de Maxi, une année de F-Comb, une année de Brown. Brown, il va lui rester un an sur son contrat, on va se barrer. Et tu sais, tu peux te retrouver dans 2 ans avec Philadelphie qui est là. Ah, mais en fait, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est de la science-fiction, je pense pas que ça se passera comme ça. Mais, ouais, faut faire attention, quoi. Bon, avant de finir, juste, moi, je peux t'expliquer pourquoi il était parti à Miami en 2010. Parce que le roster de Cleveland de 2009-2010, c'était Bobby Gibson, Danny Oui, Green, non, mais, J.J. Hickson, Zydrunas Ilgauskas, Anton Jamison, Jamario Moon, Shaq, Anthony Parker, Leon Pau, Sébastien Telfair, Varejao, Delonte West, Jawad Williams et Mo Williams. Bon, ben moi aussi je pars, hein, voilà, hein. tu sais, je Des- pense vraiment que cette équipe-là, elle est meilleure que celle qui l'amène en finale. Mais, Oui, 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 largement. mais Oui, oui, oui. ça reste, ça reste, ça reste nul, hein. Ça Et ils se font reste nul, sortir là. ils se font sortir par Boston, le Boston de Garnett, Pierce, Rondo, Oui, oui. Ray Allen, Sheed, et tout ça. Donc voilà, mais moi je L'année vois avant qu'ils partent, 2009-2010, ouais. mais, non, ils sont pas sortis par Orlando, justement. Quand Non, je Orlando crois va pas en finale, de Dwight. Je sais plus, je sais plus, Attends, je te dis. je sais plus.
Non, ils se font sortir en demi. Et après, Orlando bat Boston. Ok, d'accord. Mais ouais, Ah bah, non, après, 2009-2010, c'était... en 2010, les Lakers, ils battent Boston, non? Oui, c'est ça. Lakers battent Boston, oui. Ouais, 2009-2010. c'est ça. Ah oui, l'année d'avant, en fait, l'année d'avant, Orlando sort Cleveland et Orlando va en finale et perd contre les Lakers. Et après, c'est Le Boston qui sort. 4-3 des Lakers, ouais. Donc bon, voilà, bon, bah, petite vidéo sur LeBron, il fallait qu'on en parle quand même parce qu'on aime bien Ouais, le basket et c'était la free agency, en fait, déjà, il s'était passé pas mal de trucs, et en plus, bon, ben, voilà, quand il y a LeBron qui fait quelque chose, tout et le monde c'était regarde, juste tout le monde. petit message. Je sais pas s'il y a des représentants qui regarderont la vidéo aux exécutifs des Denver Nuggets. La free agency a commencé depuis 28 jours là. Il faut faire des mouvements. Hein. Jokic, dans 2 ans, il joue avec Doncic à Los Angeles, les gars. En plus, tu Allez, vu que juste bougez-vous le cul. il était fit, il est fit en ce moment, Ouais. c'est l'air d'être le seul le seul de comment ça s'appelle, de l'organisation qui prend le truc au sérieux. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, ben, voilà, bah, c'est dommage. On aurait bien aimé qu'il parte dans un club, un peu plus funky, LeBron, mais bon. Ouais, ça va être quand même intéressant à suivre. Je pense que ça va être cool. Ouais, Il va y avoir des highlights, il va y avoir des trucs encore un peu de folie. En plus, cette année, il peut devenir numéro 2 all-time des passes. Donc, bon, ben, voilà, il va certainement aller chercher ça. C'est un passeur de folie aussi, LeBron. Donc, voilà. Mais bah, c'est tout pour nous ce week-end. On devrait revenir au basket, ça devrait mettre un petit peu de temps avant de revenir, à moins qu'il y ait encore oui, un bah, transfert débile. Mais là, en ce ouais, moment, bon, ça n'a pas commencé et le début de la saison NBA, c'est nul. Donc, on va mettre un petit peu de temps avant de parler. Et ben nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. la semaine prochaine, ciao.